Voilà, mon sujet d'aujourd'hui, ça va aller sur le secret de la communion fraternelle, parce qu'il me semble que c'est ce qui pèse sur le cœur du Seigneur pour le moment. Pendant des années, j'ai avancé dans ma vie chrétienne, sur mon chemin de chrétienne, et j'avais conscience que nous étions l'Église. J'ai mis beaucoup d'années à comprendre que l'Église n'était pas un bâtiment, mais que l'Église, c'était nous. Et j'ai mis aussi du temps à comprendre que le nous, c'était moi et Dieu, et moi et les autres. Et que c'est cette relation de moi et les autres qui faisait que c'était ça, l'Église, la communion. À partir de ce moment-là, j'ai cheminé en cherchant à savoir comment on pouvait vivre l'Église, comment c'était possible, si ce n'était pas le bâtiment, que tous les gens viennent dans un bâtiment pour vivre le bâtiment, en pensant que si on n'est pas dans le bâtiment, on n'est pas dans la relation chrétienne, dans la communion. Donc ça changeait déjà pas mal de paradigmes dans ma tête, mais par la grâce de Dieu, c'est un évangéliste américain qui s'appelle Ray Brooks. Il a 90 ans cette année et il est toujours en vie. Et c'est lui qui m'a dit « Ah non, mais tu sais, c'est pas le bâtiment, l'Église. C'est toi et Dieu. » Beaucoup d'années se sont écoulées, mais ça a été une parole qui a transformé ma vie. La révélation change ton être spirituel et te fait grandir. Et je réentends cette saison que le Seigneur dit « Je cherche ma famille et je cherche à pouvoir poser mon cœur au milieu de ma vraie famille. » Et ma vraie famille, elle connaît ma voix, elle me connaît et elle sait qui je suis. Et ça a mis un peu du poids sur mon cœur parce que je me disais, mais alors Seigneur, il y a une vraie famille puis il y a une fausse famille. Je n'ai pas entendu la réponse du Seigneur. Il ne m'a pas répondu là-dessus. Il m'a juste dit, cherche ce que ça veut dire qu'être ma famille. Et c'était au tout début, quand on a démarré l'abri en 1992-93, c'était la chose qui était dans mon cœur. Travailler avec l'Esprit Saint à vivre ce qu'est une vraie famille pour Dieu. Moi, j'étais mère de famille, j'avais aussi un certain nombre d'enfants. C'était pas facile à comprendre, je vous l'assure. Le père, la mère, les enfants, pour Dieu, une famille, c'est quoi? Et tout le système religieux nous parlait de leadership, de disciples, nous parlait des mots qui, pour moi, ne rejoignaient pas la famille. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, c'est toujours la grâce de Dieu, mes oreilles entendent au travers de quelques-uns, et surtout un homme qui a transformé ma mentalité, qui s'appelle David Demian, qui a dit « Un leader ne peut produire que des disciples, il n'y a pas d'héritage. Mais un père et une mère produisent des fils et des filles, et là, il y a un héritage. » Quand j'ai entendu cette parole, je me suis dit « C'est ça que Dieu veut dire à l'Église. C'est cela. Nous devons travailler à cette relation de paternité, de père et de mère, et aujourd'hui dans l'Église, que Dieu nous aide à changer notre mentalité, parce qu'il faudrait vraiment que nous comprenions que Dieu veut lever des pères et des mères, et pas des leaders qui forment des disciples qui ne produiront rien. Donc bien sûr qu'il faut marcher comme des disciples, parce que discipline, c'est important de le comprendre, mais les enfants sont aussi disciplinés, les parents devraient l'être aussi. Si les parents ne sont pas disciplinés, il y a très peu de chances que les enfants le soient, bien que les miracles existent. Et donc, voilà. L'important, c'est l'importance de la communion fraternelle, l'importance de la famille, l'importance de ce que Dieu essaye de nous dire quand on lit ce texte de Malachie, dernier verset du Premier Testament. Oui, je parle de l'Ancien Testament, et je préfère dire le Premier Testament, parce qu'il n'est pas ancien ce testament, il est toujours vrai.
Et donc ce Premier Testament, à la fin, dernier verset qui dit, si je n'envoie pas l'esprit d'Élie, si les pères ne reviennent pas vers les fils ne reviennent pas vers les pères, s'il n'y a pas cette réconciliation familiale, le pays va être dévasté, je vous le dis. Donc je vais l'envoyer l'esprit d'Élie. Maintenant, ça veut dire quoi l'esprit d'Élie? Ça veut dire que nous y sommes dans ce temps où Jésus est revenu dans son incarnation, il est remonté au ciel. Le temps n'est pas fini. Le temps continue, mais Jésus n'a pas encore tout accompli au travers de ce qu'il est venu faire sur la croix. Le tout accompli de la croix n'est pas terminé sur cette terre. Il veut voir sa famille réunie en une seule famille. Alors, les murs entre les catholiques et les protestants, les murs entre les hommes et les femmes, les murs entre eux, même au fond de nous-mêmes, frères et sœurs, ils doivent disparaître. Donc ça, c'était ma toute petite introduction. Et maintenant, j'aimerais aller sur le fait que l'importance de la communion fraternelle, on va lire ce texte de Jean 17, d'abord au verset 20. « Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, c'est Jésus qui parle, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole. » Vous voyez, on ne peut pas croire en Jésus sans parler. Ceux qui croient en moi par leur parole, retenez ça, on est l'année de la parole, afin que tous soient un. C'est le but de la prière de Jésus, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin que eux aussi soient un en nous. C'est pas un en Dieu seulement, c'est pas un en Dieu le Père, c'est pas un en Dieu le Fils. Moi, je faisais partie d'une église qui était un en Dieu le Père, un en Dieu le Fils, mais il en manquait un des trois et ils n'en voulaient pas. Un en le Saint-Esprit, ils n'en voulaient pas. Et je ne dis pas que j'ai perdu des années, mais j'étais dans un endroit où on ne croyait pas dans la puissance du Saint-Esprit, dans la personne du Saint-Esprit. Or, c'est bien écrit, afin que tous soient un en nous. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, on continue avec la vignette suivante, et la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi et toi en moi. Afin qu'ils soient, j'ai pris une traduction que vous ne connaissez pas, parce que je voudrais changer vos paradigmes, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et il persévérait dans la doctrine et la communion des apôtres. C'est la vignette suivante. Dans la fraction du pain et les prières, c'est ce que nous faisons. Et toute âme avait de la crainte et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Tous les croyants étaient en un même lieu. Ils avaient toutes choses communes. On est dans Acte 2, toujours versets 42 à 47. Ils vendaient leurs possessions, leurs biens, les distribuaient à tous, selon que quelqu'un pouvait en avoir besoin. Tous les jours, ils persévéraient d'un commun accord dans le temple. Ils rompaient le pain dans leur maison. Il y a le temple, il y a les maisons, il y a tous les endroits où Dieu veut vivre. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Dieu ajoutait des gens qui devaient être sauvés. Alors peut-être guéris, délivrés, mais je crois que là on parle aussi du salut. Des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Nous devons avoir dans notre cœur un fardeau pour les perdus, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu, nous lisons 2 Corinthiens 13, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. C'est la prière pour cette saison. La communion fraternelle, c'est une question au sujet de laquelle le Seigneur a exprimé un désir. C'est ce que Dieu veut. Il veut ce n'est un érad, on n'a pas de mot en français. Le traduire par unicité, je ne pense pas que ça veut dire grand-chose, mais on va essayer. C'est ce un comme le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont trois personnes, mais une seule personne tout de même, mais trois en un. C'est un mystère. Et de la même manière, nous devons demander au Seigneur de nous amener la révélation de ce que signifie être un. Je vais aller sur l'idée que le Seigneur est éternel et infini et universel.
il faut nous souvenir que la valeur de ce qui est dit dépend entièrement de celui qui parle. Donc ici, qui est-ce qui parle? C'est Dieu. Quand Dieu parle, il faut écouter. Le Seigneur est éternel et infini et universel. Tout ce qui vient de lui prend son caractère et est par conséquent de signification éternelle, de valeur infinie, d'importance universelle. J'aimerais juste appuyer 2 minutes là-dessus. Tout ce qui vient de Dieu est éternel, infini, universel. Est-ce que ces mots résonnent en vous? Est-ce que vous venez de Dieu? Est-ce que vous saisissez ce que la parole de Dieu dit de Dieu lui-même et de ceux qui sont de Dieu? Lorsque le Seigneur parle de communion fraternelle, il a dans son esprit, dans sa pensée, dans la raison de ses déclarations, des choses d'une signification et d'une valeur infinie. Prenons dans ce temps de confinement et d'arrêt, prenons ce temps pour écouter la signification des mots, l'explication des mots. À mal nommer les choses, on rajoute aux valeurs du monde. Ceux qui me connaissent, ils savent que c'est ma phrase clé. Hein, et pourtant, ce n'est pas la Bible qui l'a dit. Ce n'est pas forcément une gloire, mais si nous nommons mal les choses. Pendant des années, on m'a dit, l'église, on va à l'église, on va dans le bâtiment. Mais moi, enfant, j'ai pensé que l'église, le bâtiment, c'était Dieu qui était le bâtiment. Nous avons besoin de reconnaître combien est grande la parole du Seigneur. Sa parole prend sa dimension, son caractère, sa signification éternelle, une valeur infinie, une importance universelle. Moi, je parle ici en particulier de la communion fraternelle. Donc, je suis en train de vous dire que la communion fraternelle, elle est quoi? Remettez-moi la vignette d'avant, s'il vous plaît. La communion fraternelle, elle est ce que Dieu est en train de nous dire. Elle est éternelle, infinie, universelle. C'est de cela dont je parle. La communion fraternelle, elle vient de Dieu. Elle prend de lui son caractère. Donc la communion fraternelle est le caractère de Dieu. Dieu n'a jamais dit qu'il était tout seul. Il a toujours été trois. C'est impressionnant ça, Dieu a toujours été trois. Il n'a jamais souffert de solitude. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est un grand mystère. La signification de la valeur infinie, la communion fraternelle a une valeur infinie. Je suis en train de vous dire qu'elle n'a pas de fin. Je crois que votre âme ne peut pas forcément capter ce que je vous dis, mais l'Esprit Saint en vous peut comprendre et vous aider à comprendre et vous amener la révélation que aujourd'hui Satan continue de combattre. Vous savez, quand il a envoyé ce coronavirus à Wuhan, c'est pas pour rien. C'était l'endroit clé choisi par Dieu, la famille chinoise qui intercédait et qui a vraiment l'onction pour la famille. Et c'est là qu'il a frappé. Satan connaît les plans. Hein. Il y a des choses qu'il sait. Vous comprenez que ce confinement, bien sûr qu'on en prend une opportunité et qu'aujourd'hui, Dieu nous ouvre des chemins qui, gloire à Dieu, sont possibles par les techniques, quelles qu'elles soient, de connexion. Mais n'empêche qu'il y a quand même une guerre qui s'est levée contre la communion fraternelle en disant Satan sait qu'à la fin des temps, cette communion fraternelle va devenir la puissance atomique pour changer les choses et pour faire venir le royaume. Satan le sait plus que les chrétiens, frères et sœurs. Nous devons réaliser que la communion fraternelle, elle est éternelle, infinie, universelle et Dieu ne changera jamais d'avis. Il veut retrouver sa famille et il la retrouvera. Et il veut surtout voir dans sa famille la communion des saints. Donc la communion fraternelle date des conseils éternels de Dieu. Les épîtres nous révèlent le sens profond de la communion fraternelle. Le mot « ensemble » est associé aux choses les plus grandes qui nous touchent et révèle l'importance de cette question de notre relation avec Christ. Nous sommes ramenés en arrière dans les temps éternels. Avant la fondation du monde, avec ce mot, il nous est dit que nous avons été choisis ou élus, c'est ce que vous voyez sur la vignette, il nous a élus, il nous a choisis avant la fondation du monde. Enfin, Dieu, il avait quand même une pensée persistante. Ouais. L'église des élus qui est à Babylone.
L'Église, elle est choisie, elle est élue. Dieu sait ce qu'il attend, ce qu'il veut, et il essaye de nous faire comprendre que tout le système religieux a déraillé dans une direction qui n'est pas celle que lui attend. Il n'attend pas des dénominations qui se mettent d'accord sur la doctrine. Ça c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Quand il a eu l'idée de donner un face-à-face à Adam au travers d'Ève, vous ne pensez pas qu'il était au courant de toutes les disputes conjugales qui allaient se passer? Vous pensez qu'il a découvert avec les humains ce qui allait se passer? Non, il était au courant. Mais il savait que par l'esprit, il allait transformer l'humanité et en faire quelque chose d'éternellement bon, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il est bon que l'homme ait un face-à-face, et il est bon qu'il ait la communion fraternelle, il est bon qu'il ait une famille. C'est dans les relations que nous sommes brisés, nous sommes changés, nous sommes transformés. Et tous les têtus qui ne veulent pas changer, vous savez, ce n'est pas ceux-là qui vont gagner. Mais ceux qui vont s'abaisser, qui vont vivre l'humilité. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. C'est valable pour tous les domaines, mais surtout pour la communion fraternelle. Vous savez, j'entends des chrétiens qui prient pour leur nation, mais il faut commencer par prier pour nos relations. Prions pour nos relations de communion, ensemble. La communion fraternelle, ce n'est pas une chose accidentelle, ce n'est pas quelque chose qui a été simplement introduit dans le temps parce que c'était une idée que Dieu a eue pour un temps, pour le temps de l'incarnation, puis ensuite ça va disparaître. Non, 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 non. Non, non, c'est infini, éternel, on vient de le lire, et universel. Dans ces conseils éternels, c'est là, ensemble, en Christ, que nous avons été choisis. Nous avons été choisis, dites-le avec moi, ensemble. Nous avons été choisis ensemble, en Christ. On n'a jamais été choisis tout seul. Dieu n'a jamais eu la pensée d'un individu tout seul. Il a toujours pensé ensemble, en Christ. Pourquoi? Parce qu'il est comme ça. Dieu, il est ensemble. Il est érad, il est plusieurs. Il n'est pas un tout seul. Nous avons été choisis ensemble, en Christ. Alors il faut retenir toute la force de cette déclaration. Le sens n'est pas simplement, écoutez-moi bien, nous avons été choisis en Christ ou que nous avons été choisis ensemble avec Christ. Non, ça veut dire qu'on a été choisis ensemble en Christ. On n'a pas été choisis en Christ. On n'a pas été choisis ensemble avec Christ. On a été choisis ensemble en Christ. Et le en Christ, ça veut dire, ça ne veut pas dire avec, ça ne veut pas dire en plus, ça veut dire on est Christ, comme Christ. On devient ce hérad mystérieux qu'on ne peut pas expliquer au niveau des mots. Ça signifie que nous avons été vus un en Christ, mais comment vous comprenez le en? Alors j'ai été chercher un petit peu des explications dans diverses brochures, publications, et ce en, ça signifie quelque part en comme Christ. C'est plus nous, c'est Christ qui nous fait un. Nous étions ensemble, non pas Jésus-Christ et nous, comme autant de personnes séparées mises ensemble, parce que souvent l'unité c'est 1 plus 1 plus 1, on se met dans une même pièce, personne ne change, mais on est tous ensemble. Ce n'est pas tout à fait ça dont il est question. Mais nous avons été mis ensemble en Christ dans la pensée et l'intention de Dieu de toute éternité. Donc nous devons demander au Seigneur ce matin, donne-moi, fais descendre en moi, Seigneur, la révélation de ton intention, que nous soyons ensemble en Christ pour que la moisson puisse venir. C'est qu'ensemble en Christ que la moisson viendra, que les âmes seront sauvées, que le monde va voir que nous nous aimons en Christ. Ainsi, avant même que nous entrions en existence, cette pensée éternelle de Dieu était l'unité parfaite des siens, ensemble. Et on peut comprendre pourquoi l'ennemi prend toute cette peine, et je le redis, pour détruire toute cette communion fraternelle du peuple de Dieu. Et il pensait y arriver avec ce virus. Je pense que c'était son intention, de détruire la communion fraternelle au moment où toutes les nations se lèvent dans la révélation de la famille, ça tombe. Faites le rapprochement. Il y avait déjà depuis plusieurs années une convergence communautaire de diverses couleurs, parfums, de divers mouvements, mais la convergence n'était pas réellement encore vraiment effective.
Et il y a 2 ans, à Kansas City, on a commencé à voir des convergences de ministères, de mouvements, se mettre ensemble, comprendre. C'était vraiment ce que Dieu était en train de dire. Pas seulement une relation verticale, mais une relation aussi de communion pour que la force vive de ce que Dieu avait dans sa pensée, la communion, la koinonia, puisse produire l'autorité dont Christ a besoin dans notre communion pour combattre avec nous. Et les combats actuels, c'est Christ qui les fait, c'est pas nous. Vous savez qu'il est tout le temps en train de prier au ciel. Jésus, c'est quand même extraordinaire de penser ça. Il aurait très bien pu dire, je m'assois, puis j'attends qu'il fasse le boulot maintenant. Non, il est toujours en train de prier avec nous et de nous aider. Et il a envoyé l'Esprit Saint pour qu'on puisse être ensemble. Donc, comprendre cette guerre nous aide aussi à bien nous positionner par rapport à ce qui se passe et à surtout tout faire pour ne pas nous laisser être isolés, pour ne pas commencer à croire que Dieu envoie ce coronavirus. Excusez-moi, ça c'est presque insultant pour les gloires. Et je crois qu'il faut bien aussi saisir que c'est important de nous repositionner pour montrer au diable, tu ne peux pas nous empêcher, parce que dans l'esprit, il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'impossibilité. Donc l'importance de l'union de la communion fraternelle, on va voir là-dessus. Romains 6, chapitre 6, verset 5, nous dit que nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance à sa mort. La force de cela, c'est pas que on a été plantés comme autant d'individus ensemble avec Christ et puis qu'on a été plantés l'un avec l'autre en Christ, un par un, comme les arbres du Cacaël en Israël. Hein, on plante des arbres et puis on va tous mourir tout seuls pour Christ avec. Non, on est morts tous ensemble. Il faut comprendre ça. Nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort. Nous avons été identifiés. C'est jamais je suis identifié. Donc nous devons voir notre propre mort ensemble. Avant de ressusciter tous ensemble, il y a une mort ensemble, à vivre ensemble, donc à s'encourager, à ce que chaque personne qui vit une mort, une douleur, quelque chose, un combat pour renoncer à lui-même, pour laisser un péché, une addiction, il faut se mettre en accord et s'identifier. Le combat de cette personne devient mon combat. Sa difficulté devient ma difficulté. Et non pas se mettre à juger l'autre. Ah bon, mais t'en es encore là, toi? Le cœur. Dieu cherche des cœurs, pas des juges. Nous avons été créés l'un dans l'autre, l'un avec l'autre. La création de Dieu est collective. Il n'y a pas d'individualité dans le cœur de Dieu à ce sujet. Il n'y a pas d'individualité. Il y a un nous. Si nous pouvons employer un autre terme, nous pourrions dire, nous serons réunis ensemble dans la mort et dans la résurrection du Christ. Nous sommes un érade, pas seulement dans la résurrection, nous sommes un érade aussi dans la mort. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses difficiles à vivre, à traverser. Ouvrons notre cœur à nous identifier, à mourir avec celui qui meurt à côté de nous, celui qui a des combats, des difficultés, maladies, captivité, oppression, de toutes sortes. J'entends certains me dire « Oh, moi, le confinement, c'est tellement bien, ma relation avec Dieu est magnifique. » Alors, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur et ouvre un peu ta fenêtre. J'ai envie de dire ça comme ça. Ouvre ta fenêtre et regarde un peu ce qui se passe dehors. Christ, il est mort sur une croix en public. Il ne s'est pas enfermé dans une salle pour que personne ne voie sa nudité. Il a ouvert sa fenêtre pour qu'on puisse voir qu'il donnait toute sa vie. En plus, il nous est dit que nous sommes assis ensemble en lui, réunis ensemble en un même corps, hein, corps, important, unis ensemble, coordonnés ensemble, joints ensemble, croissants ensemble, en ayant une même pensée. Tout cela nous parle de ce grand ensemble du peuple de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que nous vivions dans son union, unité parfaite. Bien sûr que nous n'y sommes pas, mais nous pouvons demander à l'Esprit Saint de nous le faire voir. C'est son gouvernement. Dieu gouverne par l'amour, il gouverne par le ensemble, il gouverne par le nous. Toi et moi, c'est la même chose. Si tu souffres, je souffre. Si tu es heureux, je suis heureux. Et je ne peux pas être autre chose que ce que tu vis. Tu es aussi mon propre message. Pouvons-nous saisir que c'est son gouvernement, c'est-à-dire sa présence en nous, qui libérera son autorité.
sa présence ne peut pas être une présence que pour moi. C'est pour ça qu'il a rectifié certaines choses dans certains mouvements, en disant, c'est bien vos maisons de prière. Je vous connais personnellement, mais qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Quel est le nom de votre famille? Et souvent, on lui donne le nom de notre communauté, puis il va dire, non mais ma famille, moi, elle va jusqu'aux extrémités de la terre. Les Chinois, c'est ma famille. Les Coréens, c'est ma famille. Ce qui se passe au Japon, ça m'intéresse. Ce qui se passe en Irlande, c'est aussi en Afrique du Sud, en Amérique latine. C'est ma famille. Parce qu'il va nous donner toutes les nations en héritage. Mais il faut encore demander au Seigneur que notre cœur puisse les adopter, les recevoir. Et parfois, un cœur, il n'y arrive pas. C'est trop pour lui. Alors, il faut demander au Seigneur de l'aide. Pouvons-nous saisir dans nos cœurs qu'il y a quelque chose d'une grande portée, d'une importance infinie concernant l'union et la communion fraternelle? Moi, j'aimerais juste ce matin qu'on puisse mettre un focus sur l'importance de l'union et de la communion fraternelle. Les valeurs de la communion fraternelle, telles qu'elles nous sont révélées dans la parole de Dieu. Alors, on va voir quelques points. Le premier, important, la souveraineté de Jésus-Christ est liée à la communion fraternelle. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément compris il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est tellement clair pour moi. La communion fraternelle touche de la manière la plus intime à la seigneurie du Christ, à sa qualité de tête de l'Église. En fait, ça touche au fait qu'il est souverain. S'il y a un manque de communion fraternelle, s'il y a un arrêt, une faiblesse dans la communion fraternelle, tout ce qui est dislocation parmi le peuple du Seigneur, schisme, division, relations tendues, conflits, tout ce qui est indépendance, séparation, détachement, isolement, tout ce qui touche à la souveraineté du Seigneur Jésus de façon directe, écoutez-moi bien, ça lui enlève de sa gloire et de sa souveraineté. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si vous ne traitez pas tout ce qui est séparation en vous, tout ce qui est incapacité à vous ouvrir, incapacité à ouvrir votre fenêtre aux autres, à marcher dans les divisions, à marcher dans les schismes, à marcher dans les fractures, ça enlève de la souveraineté à Christ. Que Dieu nous garde. La souveraineté du Christ est liée à la communion fraternelle. Elle touche à la seigneurie de Jésus, à sa qualité de tête, de chef de l'Église, de roi d'Israël. Vous imaginez tout ce qu'on peut raconter aujourd'hui avec la théologie du remplacement par rapport à Israël? Ça touche à sa souveraineté, ça touche à qui il est. On est en train de remettre en question le Dieu qu'il est. Comment c'est possible? Alors, je ne vais pas aller trop longtemps sur le sujet, mais je voudrais juste laisser une interrogation. Touchons-nous à la tête de notre grand souverain sacrificateur? Et que le Seigneur nous donne, dans ce temps de l'Homère, d'y réfléchir. Le temps de l'Homère, c'est le temps qui se compte. L'Homère, ça veut dire la gerbe, mais c'est juste après Pâques, le grand sacrificateur, il offre une gerbe d'orge, et puis il va jusqu'à la Pentecôte, les 50 jours, 49e jour, on arrête de compter, et le 50e jour, il va offrir une gerbe de blé, en disant, il a fait un trajet de l'orge au blé. Hein? L'orge, c'est plutôt pour les animaux, mais le blé, c'est le pain. Pour dire, là maintenant, j'ai grandi, j'ai appris, je voudrais t'offrir le prémisse de ma révélation pour en avoir encore plus. C'est ça que je comprends pour la Pentecôte de cette année. Donc la communion fraternelle, elle implique, en deuxième partie, toute la signification de la croix de Christ. Elle manifeste la croix de Christ. Elle implique la signification de la croix. La communion, c'est la signification de la croix. C'est pourquoi Jésus est mort, c'est pourquoi il a donné la croix. La croix a mis de côté le péché en tant que péché. Satan, son pouvoir, la croix a été une expiation pour le péché. La croix, elle a enlevé tout ce qui était péché. Donc, le péché, ça veut dire quoi? Séparation. La croix a détruit toutes les séparations. La croix, c'est la victoire pour la communion fraternelle. Celui qui a une croix pendue à son cou ou sur son estrade ou dans sa maison, il est en train de dire « Tous mes frères et sœurs font partie de ma famille ». Tu ne peux pas brandir la croix et dire « Ah oui, non, mais ils n'ont pas ma doctrine, donc moi, je ne pratique pas ça. » Puis, ce sont tous des idolâtres, moi, je ne pense pas comme ça. Puis, nous ne sommes pas là pour provoquer des séparations. Nous ne sommes pas là pour juger le monde. Nous sommes là pour sauver le monde. Et la croix, c'est pour le salut du monde, pour détruire les murs de séparation.
Et pour qu'on puisse embrasser, chacun puisse embrasser le Christ, mais aussi embrasser son frère, sa sœur, embrasser le Christ, magnifique. Mais quand tu embrasses le Christ, tu n'embrasses pas la tête en général, hein. Tu embrasses la joue, mais tu serres, si tu fais un gros câlin, tu serres le corps. Et le corps, c'est les autres. Alors, on nous l'interdit pour le moment, sauf en famille, mais vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. La croix a aussi détruit toute l'œuvre que Satan avait accomplie par le péché. Et là, une des choses majeures que Satan faisait, c'est de détruire l'idée d'Israël, de détruire l'idée qu'un trône serait un jour réinvesti par le Messie, et surtout détruire toute forme de relation dans l'Église. Pourquoi vous croyez que pendant 2000 ans, on n'a pas eu le droit de faire du bruit, on n'a pas eu le droit de parler, on n'avait pas le droit de prier? Silence. Heureusement que dans le silence, ça pousse quand même. L'une de ces œuvres que Satan avait accomplies par le péché, c'était la désintégration de la création. L'introduction d'un élément de discorde à travers toute la création. Si bien que, dans son état déchu, elle n'était plus qu'en fragments. Et regardez, la Pangée aujourd'hui, ça s'est disloqué, hein. La terre de Pangée, elle n'existe plus aujourd'hui. Donc, perte de l'harmonie, pas d'unité, des éléments conflictuels de partout. Regardez dans nos familles. Je suis sûre que vous le rêveriez, c'est ce que vous voudriez. Mais votre famille est-elle l'endroit idéal pour l'harmonie tous les jours? Est-ce que c'est harmonieux chez vous tous les jours? Est-ce qu'il n'y a jamais de conflit, jamais de discorde? Est-ce qu'il n'y a pas de son de disharmonie? Et dans l'Église, j'en parle pas. Alors toutes ces relations tendues, ces conflits, ces rivalités, toutes ces choses qui opposent, qui fragmentent, fragment à fragment, qui amènent à cet état d'instabilité perpétuelle. On est dans une instabilité perpétuelle dans ce monde naturel. Je ne parle pas du monde de Dieu. C'est dans la constitution même des choses. Et ça ne sera jamais restauré par des conseils d'hommes. Jamais. Donc vous voyez, cette dislocation devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous n'avons pas de solution humaine. On ne peut pas le rattraper au niveau de l'écologie. On peut essayer de faire mieux, mais on ne rattrapera pas cette dislocation. Il n'y a qu'une chose qui nous le promet, la croix. La croix, c'est le seul endroit où vous trouverez une possibilité de restauration totale, de rédemption totale, de rachat total. Hormis de la croix, rien ne peut nous amener cette espérance. L'unité de la race ont été détruites par Satan. Ça, c'est une des choses que Satan a visé. Détruire la race de Melchisédek. Par le moyen du péché et de l'homme. Satan savait que Dieu avait une solution. Il le savait. Il savait très bien que Dieu avait pourvu, c'est son nom, celui qui pourvoit, aux besoins de l'humanité. Et il a tout fait pour que ça n'arrive jamais. Merci Seigneur que c'est arrivé. La croix du Seigneur Jésus signifie la destruction des œuvres du diable. C'est pourquoi, en face de la croix et devant l'autel, il a dit « Je me consacre moi-même ». C'est la première des gerbes. Il s'est consacré lui-même. Et il s'est donné lui-même pour qu'ensuite un grand nombre puisse suivre derrière. Et il dira en Jean 17 « Comme nous sommes un, qu'il soit un ». Donc c'est pour cette unité qu'il a fallu la croix. Et c'est ce qu'accomplira la croix. La croix, c'est le moyen par lequel Dieu, en Christ, a mis fin à cet état de séparation. Cette croix a mis fin à cet état de division, de fragmentation, de tension. Et ça nous parle d'autant plus dans ce temps de confinement que nous voyons tout être séparé, confiné, fragmenté, fermé. On parle de clusters, on parle d'endroits, mesures barrières, tous enfermés, ces nations qui s'enferment de plus en plus. Là, on a oublié même qu'il y avait une notion d'Europe ou de quoi que ce soit parce que chacun s'enferme. C'est un plan, selon moi, démoniaque, qui ne doit durer qu'un certain temps. Et nous prions pour que cela s'arrête. Nous sommes appelés à la communion, frères et sœurs. Nous sommes appelés à l'union commune, pas seulement des esprits et des âmes, mais aussi des corps. Dans la résurrection du Seigneur Jésus, dans laquelle nous sommes ensemble en lui, il doit y avoir ce témoignage que l'œuvre du diable a été détruite, a été anéantie, et qu'il y a désormais ici un peuple qui est un seul peuple. Un peuple qui croit en cette croix. Excusez-moi pour le jeu de mots. Je crois dans la croix. Et je crois que cette croix, c'est la solution pour ce qui est devant nous. Nous remarquons ainsi, après sa résurrection, lorsque l'Esprit fut venu, regardez ce qui se passe. Regardez.
Christ meurt. Est-ce qu'il y a plus grande fracture que ça? Christ meurt sur la croix, il disparaît. Les disciples sont perdus. Pourtant, il a essayé de leur dire, Jésus, mais les disciples, c'est pour eux, c'est là. Le monde se dérobe sur leurs pieds. Ils s'enferment, ils ne savent plus quoi faire. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe juste derrière. Quelle est leur réaction? Soyez conscients de ce que je suis en train de vous dire. Ils persévèrent dans la communion. C'est la seule chose qu'ils font. Ils ont compris que la réponse à l'ennemi, c'était d'obéir à la parole du Christ, même s'ils ne la comprenaient pas complètement. La première église, selon moi, elle est née là. C'est la première église. J'ai lu une incroyable prédication du cardinal Barbarin sur ce sujet, que j'ai prêché il y a 20 ans, et qui me revient à l'esprit. Et qui disait, c'est là qu'est née la première église. Parce qu'au travers de cette fraction incroyable que la croix, dans le monde naturel, ils ne comprenaient rien. Dans le monde spirituel, ils essayaient de se rappeler des paroles du Christ. Ils étaient enfermés. Thomas, il cherchait, mais où il est? Et à ce moment-là, ils obéissent. Et ce qui va sauver les choses, ils persévèrent dans la communion fraternelle. Ils ne se sont pas séparés, ils ne sont pas partis chacun boudés dans leur coin en disant « ouais, on s'est tous trompés ». Non, ils sont restés ensemble. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans cette saison. Nous restons ensemble, nous persévérons comme nous le pouvons, mais nous persévérons dans la communion fraternelle. Et c'est cette communion fraternelle qui est devenue l'assaut infatigable de l'adversaire, sincèrement. Et même là, moi je suis en train de me dire, il doit bien encore se demander comment il peut faire pour nous arrêter. Il faut prier pour les ondes, il faut prier pour la technique, il faut prier pour les zooms, il faut prier pour tous les moyens techniques à l'heure actuelle. Mais ça, Dieu nous l'accorde maintenant. Bénissons Dieu pour ça. Bénissons Dieu pour ces moyens techniques qui ont été trouvés. Et Dieu le savait. Parce qu'elle était la preuve, cette communion évidente, de la destruction totale de ses œuvres. Et dans la croix du Seigneur Jésus, et qu'elle en était le témoignage vivant. Elle est la preuve de la destruction des œuvres du malin. Et aujourd'hui, quand on entend des pasteurs de Chine, moi je la connais très bien, Ruth, qui explique comment, avec Jason, on va dire son bras droit, tous les deux, ils ont vécu, mais l'enfer, la mort, tout le monde mourait autour d'eux. Ils ont juste pu garder les yeux sur Jésus. Ça m'a fait vraiment penser à cette histoire du serpent d'airain. Où ils pouvaient juste regarder, ils n'avaient même plus les mots, ils n'avaient plus la force, mais ils regardaient, ils ont traversé, et c'est cette persévérance de la communion avec toutes les nations, parce que nous prions pour eux à cette époque-là. Nous avions les nouvelles et nous savions qu'il fallait prier pour eux. Cette ville de Wuhan et cette église-là de Chinois qui vraiment portent le fardeau de la communion des familles du monde entier. Nous étions en prière pour eux. Et aujourd'hui, de nouveau, la communion n'a jamais lâché. Et ça a été ça qui a détruit les œuvres du diable. Frères et sœurs, comprenez ce que je suis en train de vous dire. La seule chose pour laquelle nous devons persévérer, c'est la communion des cœurs, la communion des esprits, la table de la communion. Prenez la communion tous les jours, parce que ce n'est pas le confinement le plus compliqué, c'est le déconfinement le plus compliqué. Et c'est cette table de la communion, c'est ce sang sur les linteaux, c'est ce sang sur votre vie, pour votre famille, la foi dans ce que Dieu dit. Nous n'arrêterons jamais la communion, jamais. Nous la continuerons. Et lorsque nous voyons des frères et sœurs qui nous rejoignent, qui font partie d'autres familles, il n'y a pas de problème, mais qui aujourd'hui, parce qu'on en a des possibilités, il n'y a pas tant d'églises en ligne que cela. Eh bien, réunissons-nous en église en ligne. Cessons de nous appeler par un prénom. Nous ne sommes pas intéressés par notre nom. Nous sommes intéressés par la croix et par la puissance du sang de Jésus. Et parce que la parole de Dieu nous dit. Soyez un. Nous savons très bien, lorsqu'il s'élève des divisions, qu'il y a des tensions dans les relations. Et que le seul moyen d'en triompher, c'est de faire une nouvelle application de la croix dans les choses où elle n'est pas encore. Donc, levons la croix sur nos maisons ce matin, levons la croix sur nos familles. Je vais prier cela comme ça, et que chacun puisse fermer ses yeux et le prendre pour sa propre vie, si c'est possible. Mais les droits personnels, les sensibilités personnelles, les jalousies, les rivalités doivent être placées à nouveau sous la puissance destructive de la croix,
avant que l'on puisse revenir à cette communion fraternelle parfaite. La communion fraternelle, c'est le témoignage de Christ, c'est l'esprit de la prophétie, le témoignage de Christ. Et je me réjouis non pas de l'abri, mais je me réjouis de ce que Dieu avait mis dans mon cœur il y a des années, de me dire, une chose doit être mise en avant, ma présence dans l'œuvre que tu portes. Une seule chose, ma présence. Et la deuxième chose, la relation passe avant tout le reste. La relation à moi et aux autres passe avant tout le reste. Travaillez à vos relations. Comme je me réjouis de l'avoir entendu, de le comprendre aujourd'hui. C'est toujours une grâce, la révélation est toujours une grâce. C'est une grâce que Dieu nous fait, de le comprendre. Comprenons dans nos familles l'importance de nos relations. Les enfants reviennent vers les parents reviennent vers les enfants. Faire cet effort de relation, d'amour, d'accueil, sans aucun jugement. En réfléchissant à ce que si mur il y a, si séparation, obstacle, priez pour qu'il s'enlève. Peut-être vos a priori, vos préjugés, peut-être vos façons de voir les choses. Dieu va faire tomber les murs. Enlevez les vieilles lunettes. Peut-être il faut changer de lunettes pour certaines personnes. Et je vais finir avec ce troisième point. La communion fraternelle demande une vie dans l'esprit. Une vie dans l'esprit. On ne peut pas vivre la communion fraternelle sans la puissance de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il faut la chavotte. Il nous est impossible, même dans le meilleur de nous-mêmes, de triompher en dehors de l'amour divin. On ne peut pas. On ne peut pas produire l'amour. L'amour, on le reçoit dans la relation qu'on a avec Dieu, avec Christ, avec l'Esprit Saint qui a la puissance de nous communiquer. Sans Dieu, on ne peut pas maintenir l'amour. On le perd. L'amour, c'est un choix qui doit être renouvelé et que nous devons demander à Dieu de nous redonner jour après jour. Ce n'est pas tes émotions qui dirigent le thermomètre de l'amour dans ton foyer. C'est Dieu qui te dit « aime ». Tu ne dis pas « ressens jusqu'à ce que tu saches que tu aimes ». Non, aime moi et ton prochain comme toi-même. Notre amour humain, dans ce qu'il est de meilleur, sera poussé à ses limites en face de certaines situations. Je peux vous dire, nous y sommes. Notre amour humain, le meilleur soit-il, il va être confronté aux limites, barrières, que Satan met et que Dieu te dit. Je repense souvent à cette image. Lorsque Jésus alla prier pour le lépreux, c'était interdit par la loi. Il n'avait pas de masque, il n'avait pas de gants, et il n'avait pas de gel, machin là, alcoolisé. Hein. Jésus, il n'avait pas tout ça. Il n'y a pas de combinaison. Vous vous rendez compte? Et si Dieu nous dit demain, va prier pour cette personne-là, qu'aucun bras ne me retienne, frères et sœurs. Si Dieu me le dit, j'irai. Et on me traitera de présomptueuse ou de folle. Ce n'est pas ta pensée qui dirige les choses, c'est l'Esprit Saint. Il n'y a que l'amour puissant de Dieu qui est rendu actif en nous par le Saint-Esprit. L'amour sans Dieu, ça ne dure pas. L'amour est actif par la puissance du Saint-Esprit en nous. Et jusqu'à ce que nous demandions à Dieu, donne-moi cet amour actif, réactif, actif, pour que je puisse faire ta volonté et ramener une grande moisson. Et c'est cet amour. Ce n'est pas ton niveau de foi. Non, Dieu dit il faut une foi comme un grain de sénévé. Moi, j'ai regardé un jour, en vrai, hein, un grain de sénévé, franchement, on ne peut pas le peser. Hein, il faut une balance spéciale tellement c'est petit. Donc, ce n'est pas une affaire de foi, contrairement à ce qu'on nous dit. C'est une affaire d'amour. Jusqu'où ton amour brûlant va faire que tu vas y aller. Qu'est-ce qu'a mis Jésus sur la croix? Son amour brûlant. Son amour brûlant pour
ramener la famille de son père. Un jour. Son amour brûlant pour son père, mais son amour brûlant pour ses frères et sœurs. Quand il a dit à Pierre, Jésus, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, il lui dit, mais bien sûr que je t'aime. Chacun d'entre nous, on dirait ça à Jésus. S'il nous repose la question, c'est parce qu'il y a quelque chose qui... On ne voit pas, hein, quelque chose on pense qu'on aime Jésus. Mais Jésus dit, tu ne peux pas me suivre là où je vais. Est-ce que nous allons demander, pour cette grande moisson, de suivre Jésus là où il va nous appeler? Ou pas? Reste avec moi. Reste avec moi. Est-ce que tu vas demander à Jésus, emmène-moi là où tu veux que j'aille, jusqu'où tu veux que j'aille? Mais Seigneur, je t'ai toujours suivi partout, j'ai toujours fait tout ce que tu m'as demandé. Et regardez, juste derrière, au moment où il est dans la cour, Pierre, et la femme dit, mais lui là, c'était un de ses copains, Jésus. Non, moi je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas. On n'aura pas de moisson si on refait l'histoire de Pierre. On n'aura pas de moisson. La moisson, on l'aura simplement parce qu'il faut juste demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi cet amour brûlant qui fait que lorsque tu me demanderas quelque chose, je ne vais pas regarder aux limites humaines, je ne vais pas regarder à ce que ce monde me dit, à la loi quelle qu'elle soit, bien qu'aujourd'hui, restez chez vous, ne bougez pas. Je suis d'accord avec ça, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais je suis en train de vous dire qu'à un moment donné, lorsqu'on entend vraiment la voix du Seigneur et qu'il nous dit, là, vas-y. Quand il a dit à Pierre, sors de ta barque, Pierre, il est sorti. Ce temps de confinement, c'est un temps pour réfléchir à jusqu'où mon cœur brûle assez pour toi. Parce que vous savez, les œuvres, tout ça, moi je pense que Dieu il nous en a vu faire beaucoup. Et puis il est très content de tout ce qu'on a fait. Moi je ne le sens pas mécontent, mais je sens qu'il est en train de nous dire, c'est bien, vous faites plein d'œuvres, c'est bien. Je vous ai aidé, j'étais avec vous. Mais le réveil, il n'est pas venu comme ça. Il ne viendra pas par nos œuvres, le réveil. À côté de ça, on sera récompensé des bonnes œuvres qu'on a faites. Alors, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je ne critique pas ça. Et je ne me culpabilise pas, ni me sens pas bien pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait ce que j'ai fait. Et certainement que tout n'était pas forcément de Dieu. Mais j'ai fait de mon mieux. Et puis, j'aime bien dire, comme il a dit à la femme qui a répandu son parfum, elle a fait de son mieux pour moi. Moi, je me sens comme ça. Je pense que je fais le mieux que je peux pour le moment. Mais pour la moisson qui vient, frères et sœurs, la communion fraternelle, les liens que nous avons à vivre ensemble, et ce qui maintiendra le bateau dans lequel Dieu nous met, son royaume sur terre, et tous les petits bateaux qui portent son royaume, il nous faut cette qualité de communion. Et il nous faut cette qualité d'amour pour Dieu et pour ceux qui sont avec nous dans la barque. Et parfois, je me dis, est-ce que tu sais, parfois je demande, même à ceux qui sont avec moi, est-ce que tu sais cette personne-là, ce dont elle a besoin, quels sont ses besoins criants? Est-ce que tu sais que cette personne-là, où est-ce qu'elle en est vraiment en ce moment, dans sa semaine, qu'est-ce qu'elle vit vraiment, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il faut ouvrir notre fenêtre. Dans notre confinement, nous pouvons, c'est extrêmement parlant pour moi, le panel de Zoom, extrêmement parlant. Il y a ceux qui aiment toujours avoir leur fenêtre ouverte. Alors, je ne vais pas aller dans les considérations quelles qu'elles soient. Je veux juste dire, c'est pour moi un signe qu'il faut ouvrir notre fenêtre à l'autre pour demander de l'amour. Et nous ne sommes plus au temps où nous avons peur de nous montrer, où nous ne voulons pas parce qu'il y a ça, c'est fini, ça, on n'en est plus là. On en est à, il faut sauver un monde qui est en train de couler. C'est cela, je crois, sur lequel je voulais finir. Et la seule chose qui nous amènera dans la vie de l'esprit, c'est cet amour-là. Et la seule chose qui nous aidera à vivre dans la communion, c'est le fait de vivre par l'esprit. On ne peut pas vivre cette communion par la chair. On ne peut d'ailleurs pas prier par la chair. La seule prière que Jésus nous dit qu'on doit faire, prier par l'esprit, prier avec toutes sortes de prières, mais prier par l'esprit, parce que c'est l'esprit qui dirige les choses. Eh bien, la même chose pour la communion fraternelle. Nous avons beaucoup de temps en prière, nous devons prier pour que
nous devenions cette communion fraternelle que Dieu a toujours pensé, toujours prévue. Il a toujours eu sur son cœur qu'ils soient un. Que la qualité de leur communion nous donne de l'autorité. Et que le monde voit que nous nous aimons. Comme j'aime le Fils, comme le Fils m'aime. L'amour brûlant qu'il a pour moi, et bien que nous puissions avoir cet amour brûlant pour le Seigneur. Amen. On va juste prier et terminer cette matinée ensemble. Seigneur, je te remercie de ce que tu mets en nous chacun d'entre nous ce matin, cette révélation de l'importance de la communion fraternelle. L'importance, pas seulement de sa famille dans le naturel, mais de ta famille, dans la communion des esprits, de ceux que tu as choisis, élus, prédestinés à l'avance, pour que ensemble, en communauté locale et en communauté universelle, nous puissions désirer, brûler d'amour, pour toi en premier, mais aussi pour notre prochain. Et donc ça passe par l'Église, l'épouse que nous sommes. Une épouse sans amour pour son époux, on ne peut même pas penser à cette idée. Donc que notre amour brûlant pour toi soit vraiment rallumé ce matin, si ce n'était pas le cas, dans le cœur de tous ceux qui écoutent. Un feu, une chaleur, quelque chose de spirituel que tu envoies à Saint-Esprit. Toi seul peux le faire. Mais c'est ce que nous te demandons ce matin. Nous te demandons de rallumer le feu sur l'autel des cœurs qui manquent. Peut-être c'est une braise sur laquelle il faut souffler. Alors fais-le, Saint-Esprit. Souffle, souffle, pas seulement sur les eaux, mais souffle aussi sur cette chair. Et souffle ta vie, ton esprit, pour que la vie revienne et que l'amour brûle. Nous ne voulons pas faire les choses par habitude ou parce qu'il faut les faire. Nous ne voulons pas faire des réunions, nous voulons vivre la communion dans le feu de ton Esprit Saint pour toi et pour les autres. Et que lorsque nous levons des déclarations, lorsque nous prions, lorsque nous communions, nous n'ayons pas seulement nous-mêmes à cœur, mais les autres. Et un monde qui ne te connaît pas, que notre cœur brûle d'aller parler à ceux qui ne te connaissent pas. Que ça soit l'amour qui nous pousse. Parce que tu nous dis, celui-ci, vas-y, je l'aime vraiment. Je veux vraiment que tu ailles lui donner quelque chose de ma part. C'est cela que j'aimerais laisser sur notre cœur ce matin. La moisson est blanche et il y a si peu d'ouvriers. Alors prions, pas pour la moisson, elle est blanche. Prions pour les ouvriers. Et les ouvriers, frères et sœurs, vous savez ce qu'il leur faut ? De l'amour. De l'amour pour ceux qui sont perdus. De l'amour pour ceux qui sont à côté de nous. De l'amour les uns pour les autres. Et en nous voyant, ils voudront venir et manger à la table de la communion ce pain que Jésus est pour chacun d'entre nous. Amen.